qui sont parfois données sans aucune rigueur des obligations en termes de qualité, de faisabilité. Alors, est-ce qu'il ne faut pas commencer par ce pan? Je crois qu'il va falloir commencer par nettoyer déjà ce pan. Parce qu'il y a le permis de construire qui très souvent fait l'objet d'une dérogation et très souvent demandé par des autorités. Il faut savoir aujourd'hui que c'est la responsabilité des maires. Mais les maires ne sont pas suffisamment outillés. Donc, ils sous-traitent l'instruction du permis de construire aux services régionaux d'urbanisme. C'est une première chose qu'il faut changer. Il faut donner aux municipalités les outils pour assumer leurs responsabilités et en être responsable devant les citoyens. Ça, c'est la première chose. Et là, il y a un gros travail à faire. Mais il y a un travail de surveillance. Après, une fois qu'on a donné le permis de construire, qui est-ce qui va aller demander les moyens dont dispose le service régional d'urbanisme pour faire le contrôle sur une ville comme Dakar? C'est totalement ridicule. Donc là également, il va falloir trouver un moyen de mutualiser les efforts. Au Burkina Faso, ils ont associé l'ordre des architectes à la surveillance des constructions. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Simplement parce qu'il y a des gens qui utilisent ces prérogatives également pour s'enrichir. Aujourd'hui, malheureusement, notre société est devenue une société de prédation. Et c'est cette habitude de prédation, la corruption, qu'il va nous falloir casser d'une manière ou d'une autre. Et je pense que la coalition Bok Benno Bokk Yakaar, excusez mon fils de Mandinka, de Diola, Toucouleur et de Ndiago, c'est compliqué. Un bon Sénégalais. La coalition va tout faire pour appliquer cela parce que c'est extrêmement important et il y a des choses qui se passent, il y a des maisons qui tombent. Même si c'est une personne qui meurt, c'est grave. Mais même s'il n'y a pas de mort, c'est 30-40 millions qui ont été investis qui sont tombés. Et il faut que chacun joue son rôle. On va laisser les maires, je pense que c'est ça la chose la plus importante, assumer leurs responsabilités, mais on va leur donner les moyens d'assumer leurs responsabilités. Et il y a des choses qu'il ne faut plus voir. On est dans un pays qui fonctionne à 2 vitesses. À un moment donné, l'État central, pour pouvoir protéger ses amis et tout, a décidé que les projets de l'État n'allait pas subir l'instruction du permis de construire par les maires. Et que c'est l'État qui se donne à lui-même ses propres permis de construire. Pourquoi est-ce qu'on créerait une loi à 2 vitesses si les grandes mairies n'avaient pas été gagnées par l'opposition? Est-ce qu'ils auraient sorti ce projet de loi? Voilà, une dernière question avant de boucler cette émission. Il y a une loi qui a été donc proposée par Iba Der Thiam qui allait dans le sens de réduire sensiblement les prix du loyer, qui a eu l'adhésion de tout le Sénégal, puisque tout le monde vit directement ou indirectement, puisque si on n'a pas, même si on a sa maison, on a un frère, une sœur qui est locataire quelque part. Alors la proposition parce qu'il n'y a pas que tout qui soit mauvais, est-ce que cette loi-là, elle doit être renforcée, vécue? Elle doit être réécrite. L'objectif est très intéressant, c'est de baisser le coût de loyer. J'ai eu la chance de faire partie des gens qui, avec la CNES, ont été auditionnés par l'Assemblée nationale pour la préparation de cette loi. C'est vrai que l'objectif est bien, mais il y a un objectif, il y a les moyens d'arriver à cet objectif. Et je pense que sur les moyens, les gens n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, effectivement, pour baisser le coût du loyer, parce que c'est absolument insupportable. L'ami, le téléspectateur qui disait tout à l'heure 80 000 francs pour son logement, combien de gens peuvent gagner 80 000 francs? Mais l'autre problème, c'est qu'en termes d'accession à la propriété, aujourd'hui, les programmes SICAP qui sont faits sur Kurgogi, l'a bien nommé, vous n'avez pas la possibilité d'y accéder. Moi, je n'ai pas la possibilité d'y accéder, d'autres n'ont pas. Et ça explique peut-être le rapport de l'ONUDI et du JIABA sur le blanchiment d'argent. Voilà, merci en tout cas, merci à Jean-Charles Tall qui était notre invité dans ce 17-18 qui est complètement fini. Je rappelle justement l'information qui nous vient de Bamako, des militaires donc, qui ont tiré des coups de feu et ont investi justement la radio-télévision malienne. C'est pour protester contre les nombreuses défaites subies par l'armée face aux rebelles Touareg dans le nord. C'est aux Touareg donc qui ont pris plusieurs garnisons. Le président ATT est en train de présider à l'instant une réunion de crise à Bamako. Nous reviendrons sur cette invitation, sur cette information. Je remercie encore une fois Jean-Charles Tall de la coalition Benno Bokk Yakaar, celle des FAL 2012
s'est absenté également, encore une fois. Aujourd'hui, Mame Fatou vous a présenté donc les informations qui nous venaient des réseaux sociaux et la question du jour qui a été donc posée. Merci au reportage qui nous a été proposé dans ce 17-18 qui vous a été présenté par Patrice Diaw. Merci à toute la régie. Merci à tout le monde. On se retrouve demain et nous parlerons de l'environnement qui aura un trait avec l'habitat. C'est toujours dans la même veine. Merci en tout cas de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes sur la TFM.